Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente un setup MacBook pour augmenter votre productivité, un setup minimaliste. Bien sûr vous pouvez changer le MacBook par n'importe quel autre PC portable, mais sachez que j'ai choisi tous les autres composants pour allier parfaitement avec la couleur et l'ambiance que j'ai voulu créer. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir plus. Et on commence avec le premier objet de ce setup et il s'agit d'une enceinte haut de gamme de chez Blitzwolf. Alors c'est une enceinte qui était sous Kickstarter et qui a reçu 2 fois la somme qu'elle avait demandé. Alors je les remercie déjà de me l'avoir envoyé gratuitement ainsi que le produit suivant. Ça m'a permis de moins dépenser pour créer cet espace de travail. J'ai choisi celle-ci pour la qualité de son design premièrement puisque ça va parfaitement avec le MacBook Air. C'est la même matière, c'est de l'aluminium argenté avec un style ultra minimaliste qui fit parfaitement avec la thématique de cette vidéo. Mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas juste jolie. Vous allez avoir une énorme batterie qui va vous permettre de durer jusqu'à 7 heures en sans fil. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières, en Bluetooth 4.0 ou juste avec un câble jack. Elle se recharge avec un simple câble USB et pour arriver à la charge maximale, il faut compter environ 4 heures. La puissance maximale est de 20 watts, sachant que le minimum recommandé pour avoir un volume correct est de 12 watts, donc vous avez à peu près 2 fois le minimum recommandé pour avoir un bon volume sonore. Mais moi, ce qui m'a personnellement le plus impressionné sur cette enceinte, c'est vraiment la qualité du son qui va en sortir et surtout au niveau des basses. Vous allez avoir des basses qui sont vraiment profondes et qui vont vous permettre vraiment d'apprécier la musique et pas juste de mettre une musique d'ambiance avec une enceinte Bluetooth pas chère, sachant que pour 57 €, c'est une bonne affaire. Impossible d'avoir un espace de travail productif sans une lampe appropriée. Et les gars de Blitzwolf m'ont aussi envoyé cette petite lampe, enfin petite, c'est une grande lampe qu'on peut mettre sur son bureau et qui possède pas mal de fonctionnalités sympas. La première, c'est que vous avez plusieurs modes. Donc vous avez un mode pour la lecture, vous avez un mode pour travailler la nuit sans abîmer vos yeux, vous avez un mode qui va s'éteindre au bout d'1 heure, vous pouvez l'allumer et l'éteindre, c'est des touches tactiles. Et le truc sympa, c'est que vous pouvez recharger votre smartphone directement sur la lampe puisqu'il y a une sortie USB. Le gros plus, c'est qu'elle est assez haute et que la lumière se diffuse tout en longueur. Ça vous permet de vraiment créer une ambiance cool, chill, détente pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions au lieu d'avoir par exemple une ampoule classique qui peut vous défoncer les yeux et surtout avoir une lumière qui n'est pas diffusée. Le produit suivant est un support universel de chez Satechi que j'ai payé 30 € sur Amazon et comme son nom l'indique, vous pouvez mettre n'importe quel Mac sur ce petit support. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là et pas un autre, sachant qu'il y en a énormément sur Amazon? C'est juste que celui-là est grave stylé, vous pouvez mettre n'importe quelle taille de Mac, sachant que moi j'ai mis une petite protection sur mon Mac noir pour éviter qu'il se raye, et je trouve que la finition du produit avec cette couleur gris-noir, elle est juste nickel pour le setup. Pour la souris, je la présente plus, c'est toujours ma MX Master qui me suit partout sur tous mes setups productivité de travail. J'ai juste à brancher le dongle sur le port USB de la tour sur laquelle je veux l'utiliser et c'est parti, une souris parfaite pour bosser. Pour le clavier, on reste chez Logitech et j'ai choisi le K380. Alors c'est vraiment un best-seller ce clavier et j'ai galéré à avoir la version noire puisque vous avez la version bleue et la version noire. Pourquoi j'ai pris ce clavier? C'est tout simplement qu'il est Bluetooth. Je voulais vraiment aucun fil sur ce setup. Deuxièmement, c'est qu'il me fallait un clavier qui fasse et Windows et Mac, puisque je voulais vraiment avoir les touches commandes, les vraies touches Mac, et c'est ce qu'on a sur ce clavier-là. Il y avait d'autres claviers, peut-être moins chers, c'est sûr, mais c'était un peu trop cheap. Je voulais avoir de la bonne qualité, quelque chose qui va me rester sur le long terme. Le clavier est compatible Mac, Windows, iOS et Android, et il fonctionne avec 2 piles. Et au-delà de son design que j'aime tout particulièrement, je trouve qu'il est ultra confortable, et mine de rien, c'est important d'avoir un clavier confortable comme une souris confortable et c'est des petits détails en fait qui vont vous permettre d'être plus productif sur votre setup. Si vous vous demandez quel est le MacBook Air que j'ai choisi et quelles sont ses caractéristiques, j'ai pris le moins cher. Je me suis pas cassé
la tête, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai déjà un Mac mini qui est assez puissant et j'ai pas besoin d'avoir un deuxième Mac qui soit aussi puissant que ce Mac là. Ce serait un gaspillage d'argent. Donc j'ai pris celui à 1099, sachant que je l'ai eu en promo et en plus j'ai reçu un casque Beats d'une valeur de 250 € à l'époque. Donc c'était pour moi une excellente affaire. Alors au niveau des caractéristiques, hein, c'est vraiment simple. Il a 8 Go de RAM, il a un Turbo Boost et il a un Intel Core i5 Beaker. Donc pour moi c'est nickel, tous les logiciels se lancent très rapidement, j'ai aucun souci avec le Mac, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai, j'ai lancé du Logic, j'ai lancé du Final Cut, j'ai lancé beaucoup de logiciels et du coup depuis il a jamais lagué. Et enfin pour l'écran, on change pas une équipe qui gagne, on a le TCL incurvé de 31,5 pouces. Là pour le coup il est vraiment dans son élément et c'est un atout majeur pour être beaucoup plus productif. Par exemple, sur le logiciel que je suis en train d'utiliser actuellement, qui est Logic Pro X, qui me permet de faire des instrus de temps en temps, de mixer ma voix, de faire beaucoup de choses, bah comme l'écran est énorme, je visualise tout directement et ça me permet en fait d'avoir beaucoup plus de confort sur ma réalisation, sur mon exécution, et pas de scroller à gauche à droite, de devoir fermer la fenêtre, de la redimensionner. Là on a tout à portée de la main et ça nous facilite grandement la tâche. Voilà, ce petit setup MacBook minimaliste est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai d'autres vidéos sur la chaîne si vous voulez aller les checker. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.